J'ai reçu les 3 présidents des institutions juives de notre pays et Monsieur le Grand Rabbin de France, avec lequel nous avons fait un point de sécurité, de situation, avec les directeurs généraux du ministère de l'Intérieur, dont la DGSI, pour leur redire qu'aucune menace caractérisée n'était connue sur le sol national qui touchait nos compatriotes juifs, mais évidemment qu'il y avait énormément, et c'est normal, d'appréhension, et même nous l'avons constaté depuis samedi, depuis les événements absolument ignobles et dramatiques qui se sont déroulés en Israël, des faits antisémites, plus une vingtaine de faits recensés sur le territoire national, un peu partout sur le territoire national. Et la présence massive des policiers et des gendarmes ont permis d'interpeller d'ailleurs 10 personnes dans des coins très différents du territoire national pour ces gens qui soit taguaient des propos antisémites, soit menaçaient des lieux de culte ou des personnes qui sortaient de ces lieux de culte ou de commerce que fréquentait la communauté juive. Donc je veux redire évidemment la grande fermeté qui est celle de l'État, le fait que toucher un juif en France est toucher toute la République, et qu'avec le garde des Sceaux, nous travaillons, puisqu'il a pris une instruction au procureur de la République, de concert pour que la police, la gendarmerie et les militaires de l'opération Sentinelle soient extrêmement présents dans les 400 lieux où partout sur le territoire national la communauté juive a l'occasion de se regrouper pour son culte bien évidemment, mais aussi pour les écoles, pour les crèches, pour les commerces. Et bien évidemment, nous puissions dire également sur Internet que la haine, l'apologie du terrorisme n'est pas acceptable. Il y a eu plus de 700 interpellations à Pharos, qui est le site Internet de la police judiciaire qui travaille 24 heures sur 24 depuis samedi, et 44 signalements ont déjà été judiciarisés, c'est-à-dire que des enquêtes sont ouvertes par les parquets. Une réponse donc policière et judiciaire extrêmement ferme. Et pour revenir à la question bien sûr policière, elle va continuer. Elle va continuer pour assurer évidemment les manifestations, à commencer par la manifestation de soutien ce soir à Paris, où une grande mobilisation policière est faite pour que chacun puisse manifester bien sûr en toute sécurité. Et je veux redire que partout en province également, ces manifestations seront accompagnées par les préfets de la République, que je réunis d'ailleurs à 16h30 aujourd'hui, donc dans quelques minutes, pour faire le point et pour rappeler à chacune et à chacun le devoir de solidarité, de soutien, de protection envers l'ensemble de nos compatriotes. Je veux également dire que nous avons vu de la part de collectifs, d'associations, parfois de partis politiques, des propos absolument ignobles, appelant à la haine, appelant à l'intifada, appelant à l'apologie du terrorisme. Je me réserve, au nom du ministère de l'Intérieur, d'étudier bien sûr les dénonciations auprès de la justice en article 40 pour tout propos que nous allons considérer comme étant infamant, contraire au code pénal, mais aussi d'engager des procédures de dissolution, quelles que soient ces structures, pour les présenter évidemment au président de la République le cas échéant. Je veux donc redire, comme je l'ai dit tout à l'heure, le soutien total du gouvernement, notre fermeté absolue envers toute personne qui viendrait s'en prendre à menacer sur le domaine numérique comme dans le domaine physique nos compatriotes juifs. Et lorsqu'il s'agit de personnes qui n'ont pas la nationalité française, comme c'était le cas de 2 personnes dans le sud de la France, j'ai demandé au préfet de procéder au retrait de leur titre de séjour et de l'expulsion immédiate du territoire national.